La rencontre était au niveau de Destination Côte-de-Beaupré, de réfléchir à comment se doter d'une structure pour faire la promotion du tourisme dans la région. C'est un vieux projet, c'est une vieille idée, je dirais, depuis plus d'une décennie, mais le contexte touristique, le contexte de la promotion aussi touristique a changé au Québec ces dernières années, avec une alliance d'industrie touristique qui remplace le ministère du Tourisme, avec l'Office du tourisme de Québec également qui a changé sa façon de procéder, de faire le développement du tourisme. Donc, l'idée était de chercher des nouvelles avenues et ma conférence venait peut-être donner des exemples sur des bonnes façons, des bonnes pratiques pour inspirer la région et la MRC. Bien, essentiellement, avec M. Arsenault de la chaire Transat en tourisme, ce qu'on a voulu faire, c'est démontrer à notre milieu des bons exemples de pratiques qui se développent ailleurs dans le monde, de destinations touristiques qui rayonnent, qui réussissent, qui attirent l'attention au niveau mondial. Alors, on a voulu leur présenter ces cas-là pour qu'on puisse s'en inspirer comme milieu. On le sait qu'on est ici très soucieux de mettre en place des initiatives nouvelles pour accélérer notre développement touristique parce que c'est la base de notre développement économique aussi. L'industrie du tourisme reste le premier pourvoyeur d'emplois sur la Côte-de-Beaupré. Alors, c'est important de continuer à fond la caisse pour développer cette industrie-là, créer des emplois et faire en sorte que nos commerces tournent. C'est toute la roue qui doit tourner positivement par la suite. Et personnellement, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention de la présentation de M. Arsenault cet après-midi? Qu'il n'y a pas de solution magique, mais je pense qu'on a à trouver l'amalgame d'éléments à mettre en place ici qui va permettre à notre milieu de trouver sa recette du colonel. Là. Alors, c'est comme ça qu'on va être capable vraiment de trouver notre personnalité là-dedans, mais c'est à notre portée. On a déjà des moyens. On est chanceux que les élus à la MRC nous aient appuyés financièrement de façon importante dans le projet, hein, une enveloppe de 390 000 $ pour les 3 prochaines années. Alors, on table sur ces premiers leviers-là pour mettre en place l'ensemble de la démarche, ce qui nous a permis déjà de déployer des fonds d'aide à l'innovation, un fonds pour supporter le développement de l'offre, un fonds également pour aider le développement de nouveaux événements qui assurent comme ça l'animation de la destination. Puis ensuite, un fonds pour supporter du développement de contenu spécifique qu'on peut utiliser pour pousser la mise en marché, le rayonnement de la destination. Parce que là, la réflexion avait été amorcée il y a plus d'1 an. Mais là, aujourd'hui, on sent qu'avec les acteurs du milieu, là, on poursuit cette réflexion-là et on l'amène à un autre niveau. Est-ce que je me trompe? Oui, tu as tout à fait raison. Faire image, on a roulé en première pendant 1 an, question de bien connaître la route. Là, on est capable d'enclencher la 2e vitesse. On va vraiment prendre un autre rythme pour supporter nos investissements. On compte beaucoup sur nos partenaires du milieu privé là-dedans. Les fonds qu'on a mis en place interpellent le privé. Ce qu'on souhaite, c'est que nos entrepreneurs nous amènent leur initiative et on veut les supporter pour que la destination puisse aller plus loin. Donc, ce qu'on a annoncé, c'est un montant de 390 000 $ sur 3 ans. Donc un montant de 130 000 par année à échéance. C'est un montant qui va servir à faire surtout la promotion et l'animation, entre autres via des appels de projets pour des événements au Mont-Sainte-Anne ou dans l'environnement du Mont-Sainte-Anne. Donc, c'est un montant d'argent qui provient de notre Fonds de développement régional dans la partie est de la MRC, là, dans le cadre du comité Est. Donc, principalement, c'est ça. On est à structurer un peu la destination Mont-Sainte-Anne. Je mets ça un peu entre guillemets parce qu'on n'a comme pas encore le nom officiel, mais on parle de destination Mont-Sainte-Anne. De toute évidence, le projet est sur la bonne voie puisque cette idée de destination Mont-Sainte-Anne, elle est née de discussions il y a environ 1 an et demi avec Développement Côte-de-Beaupré. Par la suite, il s'en est suivi des rencontres donc au cabinet de la ministre du Tourisme, de même qu'avec le sous-ministre au Tourisme à l'Assemblée nationale où était déjà présent le Mont-Sainte-Anne. Donc, il y avait aussi l'Office du tourisme de Québec, il y avait les élus donc qui représentaient chacune des municipalités concernées par le Mont-Sainte-Anne. Et aujourd'hui, on retrouvait ces gens-là, mais avec davantage de personnes qui sont représentatives de la Côte-de-Beaupré et qui ont cette proactivité-là qui permet de faire en sorte que le projet lui-même est non seulement né, mais pourra se réaliser dans le futur. J'ai de bien confiance en ça.